C'est ça. Donc, je peux t'avancer des trucs. Bonjour à tous, Et bienvenue à OS l'association. basée à Villeneuve-sur-Lot, Ici, on crée des outils et des événements participatifs. destinée à entretenir le lien social à partir de projets artistiques. Toujours dans un esprit de rencontre, en 2013, j'ai été invité à un déjeuner au groupe d'entraide mutuelle de Villeneuve-sur-Lot par l'association Entraidez-vous. Et c'est suite à une question, finalement une remarque de l'un d'eux qui m'a dit « mais moi je suis schizophrène et j'en ai marre parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de schizophrène à la télé ou à la radio, c'est forcément des tueurs en série. » C'est parti de là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement que les gens ils arrêtent de juger sans savoir. Sur cette idée, un collectif s'est rassemblé et a donné naissance à OS l'association. Et c'est en 2015 que le premier médicament anti-préjugé, baptisé Préjugix 200 mg, est sorti officiellement. C'est le Préjugix 200 mg. Absolument. On verra qu'il y a bientôt le 400 mg qui arrive sur le marché. Et donc à l'intérieur, on ouvre. Il y a bien sûr la notice, comme dans tout médicament, qui explique finalement le pourquoi de cette boîte. Qui est très importante. Voilà. Et ensuite, vous avez des petits rouleaux comme ceci. Voilà, je vais en prendre un ou deux. Voilà. Qui sont des notices par préjugé. Absolument. Si on peut dire. Donc là, si je prends le rose, on est sur le Préjugix dépression. Oui. Avec d'un côté les préjugés traités et de l'autre côté quelques explications sur cette maladie qu'est la dépression. Voilà. C'est ça, hein. Par les personnes concernées, Par les personnes concernées. on insiste un petit peu là-dessus parce que c'est ça qui en fait la spécificité. C'est eux qui ont écrit cette notice. Exactement. Ce sont leurs témoignages. Quand on va partager une boîte, dans la mesure où on traite de 9 thématiques différentes, on va aussi partager la cause de 8 autres personnes, de 8 autres associations, et 8 autres thématiques. Alors on va les citer justement, pour Oui. pas qu'on s'arrête Oui. sur deux. Très bien. Il y a le handicap physique, la dépression, les seniors, familles de malades psychiques, le handicap mental, les jeunes, les violences conjugales, la reconversion professionnelle et l'homosexualité. Le 10 décembre 2016, OS l'association a organisé une grande journée de distribution sur l'ensemble du Lot-et-Garonne ainsi que sur la ville de Périgueux. Cette manifestation s'est adressée au grand public, pharmaciens, lycéens, étudiants, ainsi qu'au tissu associatif et culturel. Et même les petits peuvent y participer. En 2 ans, grâce à la mobilisation de nos adhérents, OS a organisé plus de 150 manifestations de ce type dans tout le territoire, comme par exemple des distributions de boîtes en pharmacie, des préjugés parties, des distributions de boîtes dans les rues, ou alors comme des journées de sensibilisation en Dordogne le 6 décembre 2017. Beaucoup de partenaires publics et privés nous ont rejoints dans cette aventure. Ce sont des partenaires rédacteurs, relais, opérationnels et financiers. Aujourd'hui, on est soutenu par la nouvelle région Aquitaine, très bien, par l'Agence régionale de la santé, et on en est très très fiers, par des hôpitaux psychiatriques de Lot-et-Garonne et de Dordogne qui nous suivent, par énormément de professionnels de santé, mais pas que, aussi le ministère de la Justice, par l'intermédiaire de la PJJ. Puis on a aussi des partenaires privés, donc qui sont en particulier AG2R La Mondiale, qui est vraiment le partenaire principal de Préjugix, Via Santé. Aujourd'hui, nous en sommes à 50 000 boîtes, Distribué en France et en Europe, mais également aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud et en Afrique. bien évidemment, nous ne comptons pas nous arrêter là. Alors rejoignez-nous Sur préjugix.com. Et bonsoir à tous, bienvenue sur ce deuxième live d'OS l'association pour le web anniversaire de Préjugix. Je suis Grégory, votre hôte pour la semaine. Nous allons tout de suite accueillir nos invités de la soirée, qui sont Angélique. Ça va être dans une seconde. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Super. Et nous allons accueillir, comme hier, Patrick,
qui va nous accompagner également ce soir, qui va apparaître à votre écran dans 3 secondes. Salut. Salut Patrick. Comment vas-tu? Ah, super, motivé, comme toujours. Génial. Et salut à tout notre public ce soir. Alors, je vous invite à réagir en permanence, en direct, poser toutes les questions que vous souhaitez. On y répondra au fur et à mesure. Pas de temps prévu spécialement pour y répondre. On est là pour vous en permanence. Alors déjà, Angélique, est-ce que tu veux bien te présenter à nous? Alors, Qui es-tu? il y a de gros sifflements, je suis désolée, je ne sais pas d'où ça vient. Je vais essayer de régler ça. Moi, je... Oh. C'est bon? A priori? Alors, moi, c'est Angélique, j'ai 34 ans et je travaille à l'ESAT Agnellis à Folie-Yronne à côté d'Agen. Super. Tu y travailles depuis combien de temps? Alors, ça va faire plus de 10 ans, mais avant, j'étais sur un autre site de l'ESAT en cuisine. Et là, je suis sur le site de Folie-Yronne et aussi en tant que standardiste et en sous-traitance. Mais aussi, je fais ce qu'on appelle des mises à disposition à l'extérieur. D'accord. Des mises à disposition, qu'est-ce que c'est? Alors, on reste employé de l'ESAT, mais on va travailler à l'extérieur. Pendant 2 ans, par exemple, là, je suis en mise à disposition le mardi et le mercredi dans un IME à l'Irak. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un ESAT et un IME pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas? Alors, un ESAT, alors déjà, ça veut... Moi, je bégaye un peu, c'est extrait. Tout va bien. Alors, un ESAT, déjà, ça veut dire établissement de services d'aide par le travail. C'est des établissements qui emploient et forment des personnes ayant un handicap, soit autisme, soit trisomique ou schizophrène ou plein d'autres panels. Et un IME? Alors, un IME, c'est pour des jeunes, ça veut dire Institut médico-éducatif. Et ils apprennent un métier. Par exemple, là où je suis, ils apprennent agent de restauration, agent de propreté et d'hygiène et ouvrier d'espace vert et horticulture. C'est Ça les vraiment plein prépare justement au monde professionnel. Génial. Ça fait un paquet d'activités. Tout à fait. Je ne m'en... Ravi de te rencontrer et nous avons perdu Angélique et Patrick. Je me retrouve tout seul pour le moment. Super. Les joies du direct. Et bonjour à toi, Émilie. Alors, je vais essayer de récupérer nos invités. Ça va être un petit peu gênant si je continue l'émission tout seul, n'est-ce pas? Tac. Excusez-moi. Bonjour Annie. Si vous avez des questions à me poser immédiatement, comme vous le comprenez, on a un petit incident du direct. Je suis tout seul. Le temps de les retrouver, je vais échanger avec vous si vous le souhaitez. Merci Mélanie. Si ça dure encore un petit peu, s'ils n'arrivent pas, je vais vous proposer de regarder une vidéo en attendant. Alors. Salut Madjane, merci pour la question. Alors tu as vu que Angélique a disparu. J'avais prévu une question sur le sujet d'ailleurs. Je pense que tu dois faire référence à cette journée, non? Je pense que ça devait correspondre à cette journée-là. Alors. Tac. Oui, j'ai retrouvé.
On a retrouvé Patrick, qui est de retour, que je vais accueillir sur le live, mais Angélique a disparu. Tu as compris, Patrick, on a perdu Angélique. Oh non, c'est pas possible. Pour le moment. Ah ouais, mais si c'est ça, il vaut mieux que ce soit elle que moi. Hein. Elle est plus intéressante. Hein. D'accord. Attends, je vais essayer de trouver un moyen de la ramener à l'écran. Et il va peut-être falloir qu'on l'appelle pour comprendre ce qui lui arrive. Tac. Ah, elle nous voit. Elle nous voit, mais ne nous entend pas. Et nous entend, mais elle n'est plus parmi nous. Est-ce que tu peux faire la même chose que tu avais fait pendant la préparation, s'il te plaît, Angélique, de fermer ta page et essayer de la relancer, ou de passer par l'application. Moi, j'ai dû faire exactement ça et c'est ça qui a marché. J'ai galéré, mais en relançant, ça a bien fonctionné. Merci, Angélique. Alors vous ne la voyez pas parce qu'elle n'est pas en train d'écrire dans le chat Facebook, mais moi je vois qu'elle est en train de me parler par message interposé. Sinon, vous voyez une photo par là-bas d'un défilé dont Angélique va nous parler tout à l'heure. Moi, je ne sais pas ce qui s'était passé ce jour-là, et on peut reconnaître Angélique qui porte la bannière Agen. Ah, Angélique est de retour. Attention, elle va revenir en live dans quelques secondes. Ouais. Ouais. Et te voilà de retour. Super. Bah, Par nouveau contre, bien. je suis désolée, je ne vois pas les commentaires de Facebook des gens qui laissent. Alors moi, je pourrais te les lire au fur et à mesure. Ça marche. On a eu une première question de Madjane qu'on va traiter un tout petit peu plus tard. Elle te dit coucou avec un grand cœur. Oh. Avec nous avons également Annie Renard, Mélanie. Bonsoir Annie. Bonsoir Annie. Et Émilie Delpech. Alors, j'avais préparé quelques questions. Madjane, on répondra à la tienne un tout petit peu plus tard, tu vas voir. D'abord, Angélique, est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire avec OS l'association? Alors, mon histoire avec OS Association, c'est qu'en fait, pour le tout premier Préjugix, notre ESAT a été, comment dire, on a été choisi pour faire de la mise en boîte et rouler les petites notices et tout ça. Et du coup, j'en ai parlé à Annie Verardo, c'est elle qui coordonnait nos projets à l'ESAT. Et en fait, il y a mon chat qui arrive. Tu veux faire coucou à la caméra? Il s'appelle comment? Il s'appelle Yves. Voilà. Et en fait, on était coordinateurs sur la journée, en fait. Et du coup, le projet, elle m'a expliqué le projet et ça m'a botté et ça m'a plu et j'en suis plus jamais repartie, en fait. Génial. Voilà. C'est comme ça que ça avait commencé. Exactement. Un atelier de montage. Alors, j'avais préparé une photo pour ça, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Ça devait ressembler à quelque chose comme ceci. Oui, en fait, on était on roulait les notifs et tout ça, et puis ça a été. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est parce qu'il y avait aussi des personnes d'autres établissements. Donc, ça fait que ça fait plein de connaissances. Et du coup, ça a été super enrichissant, quoi. Plein de rencontres. Ah oui. Ben, je crois que c'est un peu l'histoire et l'aventure de OS l'association, en fait. Les rencontres. Ben, c'est ça. Le lien social. Exactement. Et se faire des amis qu'on retrouve après par la suite, même en période de Covid, on peut passer des moments tous ensemble. Tout à fait. Après, j'ai pas trop de contact avec les personnes qui étaient là, donc chacun a repris un petit peu sa vie, donc.
Alors après, voilà, moi si je peux dire un petit mot par rapport à ça, c'est que pour nous, c'est très très important de voir qu'il reste quelque chose après un engagement comme celui qui a pu être le tien, que je sais qu'on se parle de temps en temps par Messenger tous les deux, et c'est toujours très agréable de sentir que on reste connecté. Ce qui s'est passé, c'est que tu as participé avec les autres membres du groupe qui s'est engagé dans les Athanielis à la création d'une bande de rôle. La bande de rôle, en fait. Oui, je me rappelle, j'avais fait 2 dessins. Ah. Je me rappelle plus trop la signification exacte, mais j'avais fait un robot avec des cœurs de plusieurs couleurs. Eh ben voilà, tu vois. Ces bandes de rôle, elles avaient un rôle bien particulier. C'était en fait d'enregistrer la présence et la participation de toutes celles et de tous ceux qui ont travaillé à l'assemblage de ces boîtes pour la grande diffusion à l'échelle du Lot-et-Garonne. Dans toutes les pharmacies du Lot-et-Garonne, il y en avait 129 en simultané le même jour. On a distribué dans ces pharmacies et en plus, on a organisé une distribution et une manifestation. Le seul défilé en public à ce jour qui a eu lieu, c'était avec toi. Ah, du coup, c'était le 10 décembre 2016. Ouais, c'était à Agen. Et là, en ce moment, ça bug, Patrick. Je suis désolée, ça bug le son. On a un petit souci de connexion, mais ça va revenir. Voilà. Là, en ce moment, sur Facebook, il voit à l'image une photo de toi qui tient la banderole à jeun. C'est ça. Et des musiciens qui sont devant toi dans le défilé. Moi, ça me donnerait très envie d'y être. On manque un petit peu de musique et de chaleur sociale en ce moment. C'est vrai que les temps sont compliqués pour tout le monde. Il y a une petite anecdote par rapport aux musiciens, si vous voulez. Avec plaisir. Oui. Je crois que c'est des musiciens d'un foyer occupationnel, non? Exactement. En fait, c'est une batucada qui s'appelle toujours, parce que le groupe existe toujours, il s'est même amplifié, hein. Il s'appelle Batuca Sol, et en fait, qui est constitué de personnes en situation de handicap et qui sont du coup adhérents de GEM, de groupes d'entraîne mutuelle, à plusieurs endroits dans le Lot-et-Garonne, mais principalement autour de Tonnes, Marmande, Casteljaloux, c'est par là-bas, beaucoup, que sont les membres de cette batucada. Et ils avaient mis un bordel dans les rues d'Agen, dans la rue principale d'Agen. Ah, c'est énorme. En même temps qu'on faisait ce défilé, il y avait monsieur le maire d'Agen qui était en train de faire son discours inaugural de la patinoire. Et on a détourné tout le monde, en fait. Et ils ont sorti au balcon, regarder le défilé, tellement ils ont assuré, quoi, en fait. Et on parlait tout à l'heure, si je peux reprendre la parole, on parlait tout à l'heure de la bande rôle, et bien nous, on avait fait une Préjugix partie à l'ESAT. C'est vrai, ça. Ah. Alors, qu'est-ce que tu te souviens exactement de cette Préjugix partie? En fait, il y avait des improvisations théâtrales. Et en fait, je vais parler parce que moi, j'ai fait des dessins. Et on a vachement parlé ensemble, toi et moi, Patrick, sur qu'est-ce qu'on pouvait faire comme dessin qui représentait un préjugé. Moi, j'ai choisi comme préjugé qu'un robot, ça n'a pas de cœur. Génial. Et c'est vrai, les robots, ça n'a pas de cœur, mais j'ai choisi l'histoire d'un petit robot pour aucun dessin que je me rappelle, pour qu'il fasse passer un message aussi. Tu te souviens du message que tu lui as donné? Je m'en rappelle pas. Je sais que j'avais fait des cœurs de plusieurs couleurs, mais c'était des messages très, très poignants, je m'en rappelle. Et j'avais fait tout ça au feeling. J'étais pas arrivée le matin en me disant, mais tiens, cet après-midi, je vais dessiner ça. Non, j'ai fait comme ce soir au feeling. Alors ça, c'est très agréable dans les Préjugix parties et dans cette série-là en particulier. On a à chaque fois des rencontres sur l'instant qui,
en fait, parce qu'on arrive avec un projet comme ça, où on vient pour parler d'un point commun, les préjugés, c'est quelque chose dont on a tous, en fait, on a tous des préjugés. C'est normal d'en avoir. Et du coup, le simple fait de démarrer comme ça nous permet de nous mettre tous au même niveau, et du coup d'entamer des échanges complètement originaux et qui sont assez rafraîchissants et dont on se souvient un peu plus tard. Moi aussi, j'ai des bons souvenirs d'échanges avec toi. Ah ben oui, on s'est même vu à la Fort d'Agen où tu faisais une prestation que tu savais même pas que j'allais venir te voir. Ah, c'était une belle surprise, hein, ça aussi. Ouais. Voilà. Ah oui, non, mais... Et de voir que maintenant, Préjugix, c'est un petit frère, et bien, c'est cool, quoi. Ouais. Ah, je te le montre, attends, regarde. Hop. Oui, je l'ai vu un petit peu parce que je l'ai un peu travaillé avec la psychologue de l'ESAT, mais pas plus tard que lundi. Ou vendredi dernier, donc... Est-ce que ça t'arrive encore désormais d'utiliser Préjugix? Alors, je ne l'utilise pas, mais quelques temps après que le premier Préjugix est sorti, mais je suis partie en vacances, il y avait des personnes en situation de handicap, etc. Autres. Et même, j'ai fait des stages, comme par exemple à Laura Merlin à Aboué, mais je me suis servi de Préjugix pour porter le message. Comme quoi, on peut être handicapé, on peut être tout ce qu'on est en fait, mais on est des êtres humains à part entière. En premier lieu. Et oui, t'es la mieux placée pour porter ce message-là, c'est clair. Ben, je vais le dire, je suis en situation de handicap aussi et je me suis reconnue dans certaines choses. Parce que même moi aussi, j'ai eu des préjugés envers des personnes ayant un handicap. Pas plus tard que, si je peux dire, une expérience personnelle. Bien sûr. Ben, à la ZAT, on accueille un jeune autiste qui vient de Planète Autisme le lundi. Et on l'a tous vu, le pauvre, comme un extraterrestre. Enfin, entre guillemets, c'est pour rester gentil, mais voilà. On se demandait ce que c'était. Et du coup, leur psychologue nous a expliqué quel handicap il a et tout ça. Et après, ça a permis d'avoir une autre approche. Et je me rappelle qu'il y avait une notice, alors je ne sais plus si c'est sur le premier ou sur le deuxième, sur l'autisme, justement. Sur le deuxième. Hop. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais la sortir. Et moi-même aussi, j'ai été victime de préjugés, mais maintenant, je me débrouille et j'ai mon propre appartement, j'ai mon propre permis et voilà. Et tu peux être fier de toi. Et c'est ça, mais ça le travail sur Préjugix aussi, ça m'a permis aussi de connaître des choses sur moi-même. De quoi? C'est-à-dire? De quoi? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même grâce à Préjugix? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? C'est génial. Que des fois, qu'il fallait être plus tolérant. Ouais. Que chacun a ses difficultés et que chacun... Bon, des fois, c'est encore compliqué pour moi, mais chacun a ses difficultés, mais voilà. J'aime beaucoup la phrase, c'est les différences qui nous rassemblent. Les différences, c'est ce qu'on a tous en commun. Ouais. Et en parlant de la manifestation, tout à l'heure aussi, il y avait des jeunes qui avaient des t-shirts violets avec des préjugés affichés dessus. Oui. Ah oui. Alors là, pareil, j'ai une anecdote, si vous voulez, pour vous expliquer comment ça s'est construit, ça. Vas-y, c'est rigolo, là, on les voit à l'écran en ce moment. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, Angélique, mais ce groupe de jeunes, ils sont venus à l'ESAT Agnellis le jour de la Préjugix Party. Ils sont en fait, des jeunes. Bon, super. Ce sont des jeunes de l'INTEC. En fait, l'INTEC, voilà, je cherchais le mot. Informatique à Agen, qui est présente aussi dans d'autres villes, mais pour le coup, ils venaient d'Agen. Ils ont fait un projet, pas professionnel, mais un projet dans leur cursus autour de Préjugix. Et donc, ils sont venus ce jour-là nous expliquer
quelle idée ils avaient pour participer à l'événement de lancement de décembre et du défilé, pour préparer le défilé. Et donc, leur idée, ça a été finalement, les préjugés, c'est des étiquettes. Alors, on va faire des binômes et on va se balader dans les rues, l'un avec un t-shirt français, l'autre avec des petits papiers et des épingles à nourrice et des stylos. On va proposer aux gens de venir écrire du coup un préjugé qu'ils voudraient déposer qui dont ils voudraient se débarrasser ou qui voudraient afficher et dénoncer. En fait. Et du coup, ils se baladaient. Et donc, petit à petit, ils se font décorer avec plein de petits papiers. On aurait dû des petits personnages Et CPM. ils allaient demander aux gens, je crois aussi, d'écrire un préjugé aussi, il me semble. Je n'ai pas bien compris. Alors, ils allaient demander aux gens, ils avaient des petits papiers et d'écrire un préjugé sur le petit papier et de l'accrocher au t-shirt, si je me rappelle bien. C'est ça. Et tout à l'heure, je parle trop peut-être. Non, au contraire. Et on parlait aussi d'un atelier de mise en boîte et l'autre fois, je me rappelle, Patrick, c'est des jeunes de l'ITEP. D'une classe sudiste qui venait aussi pour nous aider. Oui. Alors, attends, il y avait un dispositif ULIS, c'est vrai, bon, il y a celui de Villeneuve-sur-Lot, hein, du lycée Coussignan, Voilà. avec Véronique Chancelier qui c'est la dame que je te disais l'autre fois. Exactement. Et il me semble aussi que, si je me souviens bien, il y a eu aussi un GEM, le GEM Happy d'Agen aussi. Des personnes des adhérents du GEM Happy. Donc, on avait réussi, ouais, et on avait réussi à faire venir dans les AT beaucoup de gens qui n'y avaient pas mis les pieds jusque-là. Et ça, c'était qui se demandaient qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on y faisait, quoi. Exactement. C'est super que tu me rappelles comme ça ces souvenirs de gens que tu as rencontrés là-bas, parce que ça va me permettre de dire que pendant cette année-là, 2016, la manière de choisir les boîtes pour tous les départements, ça a été celle-là. Ça a été de confier ces montages uniquement à des ESAT pour dire aux gens du grand public, si vous aimez Préjugix ou si vous avez envie de vous engager ou de venir passer une heure de votre temps, il va falloir rentrer dans les ESAT parce que c'est des endroits qui sont ouverts et dans lesquels vous allez pouvoir rencontrer des gens et c'est eux qui vont vous apprendre à monter les boîtes. Parce que nous, on leur a expliqué, mais eux, ils vont nous expliquer comment il faut faire. Voilà. Donc, c'était une façon de valoriser votre qualité de manutention. Et ces gens-là, pour rebondir à ce que tu dis, ils nous ont pas vus comme des personnes handicapées, ils nous ont vus comme des personnes normales. Et c'est ça qui fait la richesse des échanges aussi, quoi. C'était vous leur formateur, en fait, d'ailleurs. Oui, avec Annie Vérandou. Je ne sais pas si tu te souviens, Patrick. Ah bah, bien sûr. Annie, elle m'a... c'est aussi grâce à Annie et grâce à notre ancien directeur qu'on a pu mettre ce projet ensemble en place. Et je trouve ça un peu dommage que pour le deuxième Préjugix, on n'ait pas suivi, quoi. Alors, je vais te rassurer, et c'est normal parce que ça a été pensé à l'échelle régionale. Donc, il a fallu faire un lancement et donc créer un événement un peu particulier et où on ne pouvait pas investir tout le département de la même manière dans un premier temps. Mais là, l'objectif maintenant, ça va être d'entretenir tous les gens qui ont participé à ce réseau-là et nous, on est tout à fait prêts à revenir, faire un tour et je trouverais génial que ça vienne de quelqu'un qui a participé. Donc, ça veut dire que si toi, ça te dit de dire, mais ça serait sympa qu'on monte quelques boîtes ou simplement qu'on vienne pour discuter, pour se parler, pour vous faire découvrir ces nouvelles boîtes ensemble, on sera au rendez-vous, on sera là parce que Par on contre, adore je te coupe, on voit plus Greg, c'est ça son prénom? Oui. Oui. Oui, je me suis caché. T'es caché, voilà. Oui. Je me suis caché, mais je suis pas très loin. Mais
de toute manière, faudrait, si vous voulez revenir, il faudra prendre rendez-vous à notre direction et puis voir ce qu'il est envisageable, quoi. Parce que, comme je disais, depuis, on a eu plein de nouveaux qui sont rentrés, qui pourraient peut-être adhérer, parce que c'est vrai, il y a 5 ans, ça fait déjà 5 ans en arrière, quoi. Donc, Alors, avec les ZAD, ça fait que 4 ans, puisque c'était en 2016. ouais. Mais franchement, c'est la meilleure des façons pour rebondir. C'est si ça vient d'une demande aussi interne, et puis si on peut te positionner aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu devenais un petit peu notre Et il faudrait porte-drapeau. voir avec Gilles aussi, mon ancien collègue, parce que c'est de là que tout part, en fait. La genèse de Préjugix, c'est un ancien collègue à moi qui a eu des préjugés et qui t'en a parlé, justement, et qui a... Exactement. En fait, on s'est rencontrés. Il faisait partie du groupe d'entraide mutuelle de Ouais, c'est ça. Voilà. Et il a fait partie des tout premiers qui sont venus dans l'atelier à Villeneuve-sur-Lot, dans mon atelier de création. Et c'est lui qui a déclenché un peu l'étincelle, hein, puisque il m'a dit mais moi je suis schizophrène et j'en peux plus parce qu'à chaque fois qu'on entend parler des schizophrènes à la télé ou à la radio, c'est toujours des tueurs en série. Et c'est avec cette phrase-là que je me suis mis à dessiner cette petite gélule de médicaments écrit anti-préjugés dessous. Et cet embryon d'idée a donné au contact du collectif d'OS l'association cette belle réalisation et nous a permis de nous rencontrer. On ne se serait pas rencontrés peut-être aussi facilement. C'est ça. On ne se serait pas rencontrés avant. Voilà, quoi. Alors, je sais que aussi, comment? Je sais que Gilles, il est fier. À chaque fois que je le croise. Il peut, tout comme moi, je suis fière de faire partie de ce projet-là. C'est même moi qui m'a dit, tiens, si tu veux, je participe, je me débrouille et on prend un temps et on fait ce live, quoi. C'est super. Et aussi, on parlait de rencontres. Je me rappelle d'une dame qui était famille d'accueil pour adultes, qui était venue à la manifestation avec ses résidents. Et ça a été très enrichissant, d'autant plus parce que c'est des personnes qui ont eu des problèmes de vie très difficiles. Et je me rappelle des résidents, mais c'était des bouts d'amour, quoi. On avait juste envie de les faire des câlins et des... Je me rappelle, elle était venue avec un jeune blond et il me faisait des câlins et tout. Et c'est ça aussi, c'est la richesse des rencontres, en fait. J'en suis encore, je suis désolée, mais voilà. Et comme quoi, l'émotion, ça passe, hein. 4 années et t'es encore ému. Ça, en parlant aussi, c'est... Voilà. Comme quoi, j'ai dit que j'allais être spontanée, donc j'ai rien préparé. Et c'est vrai que pour moi, ça a été très, très enrichissant sur le plan personnel, professionnel un peu moins, mais personnel, ouais. Eh bien, écoute, on pourrait presque prendre rendez-vous et se dire que... mais moi, je re-signe. Moi, je re-signe. Alors là, oui. Mais il faudrait qu'on voit tous avec les jeunes qui étaient, tout ça, pour savoir ce qu'on devient et voir faire des retrouvailles, ça peut être sympa. Avec Véronique, avec tout le monde. En vous observant tous les deux, j'ai l'impression de voir 2 amis qui se retrouvent là, justement. C'est émouvant de vous entendre discuter. On voit que vous avez partagé des moments forts tous les deux. Mais Préjugix, ça a été très, très, très fort, très, très riche sur tous les points. Ça, c'est véridique. Voilà, c'est... Moi, j'ai rencontré des personnes autant incroyables les unes que les autres, ça, c'est clair. Et ça continue. Et je me rappelle aussi de Madja, de plein de que j'ai plus forcément les noms, mais je me rappelle petit à petit de Madja, voilà, des choses comme ça qui ont fait aussi que Préjugix, ça c'est une genèse qui est géniale, quoi. Yes, créateur de liens sociaux, c'était réussi. Moi, j'ai bien envie de te lancer un petit défi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. J'adore les défis, donc... On dénote. Alors, voilà, on va voir. Hein. Si on arrive à le faire, je pense que c'est jouable. Le défi, ça serait qu'on prenne rendez-vous, en effet, avec la nouvelle direction, qu'on prenne le temps qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va au rendez-vous quand ils ont le temps, on fait ça proprement, tranquillement.
on ne se presse pas. Mais par contre, au moment de présenter Préjugix, en tout cas, présenter ce qu'on pourrait faire ensemble, eh ben, tu es avec nous et c'est toi qui en parles. Ouais, je me sens capable. Avec toi, je me sens capable. Ah, ben, ça serait formidable parce que je pense vraiment que ça ne peut pas être mieux présenté parce que tu as été, on va dire au départ, considéré comme bénéficiaire de cette action et tu t'en es montré actrice et maintenant porteuse. Donc, ambassadrice. Ambassadrice, tu as raison. Mais moi, ce que j'ai voulu faire aussi quand je suis venue à la manifestation, c'était pour représenter mes collègues et pour représenter le message qu'on a tous porté à la Préjugix Party. Parce qu'on était quasiment une quarantaine. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais le seul format est bondé de chez bondé. Donc, les gens ne savaient pas ce que c'était. Donc, ah, mais c'était génial. C'était génial. Donc, c'est sûr qu'on peut arriver à faire ça ensemble, à rester connectés, à se le préparer ensemble tranquillement. Mais avec les mots que tu as, si sans préparation, tu es capable de tenir un live comme ce que tu es en train de faire là, alors il n'y a pas de raison. Hein. Ouais, mais il faudrait. Après, moi, j'aime bien les défis, donc bon. Donc, c'est accepté. C'est vrai qu'en plus, ce Préjugix, ça a été un défi, quoi, parce que je demandais si ça allait fonctionner. Même au jour de la manifestation, je demandais si les gens allaient adhérer au projet ou pas, quoi. Tu as entièrement raison. Et ça ne tient qu'au genre de relais que tu es en train de nous proposer. Ça passe par les gens, par chaque personne qui a envie ou pas, et c'est pas grave, on ne force personne, on ne veut rien imposer. Soit on se sent concerné, soit on passe son chemin et c'est pas un problème. Voilà. Et du coup, ou alors on peut passer son chemin, mais après se sentir concerné plus tard. Peut-être aussi. Absolument. Ça, c'est respecter le temps des autres. Tu as entièrement raison. Ça fait partie des grandes leçons que moi j'ai pris à titre personnel, d'arrêter d'accélérer, de vouloir toujours aller plus vite. Et même si ça m'arrive encore, hein, faut dire la vérité, mais vraiment, j'ai eu beaucoup d'occasions de me rendre compte à quel point c'était bien de laisser les gens venir à leur rythme et des fois d'une manière complètement inattendue et toujours d'une meilleure manière finalement. Ben, moi, au début, je me suis dit, quand on a commencé à l'atelier, bon, moi, je n'étais pas là dès le tout début. J'ai dit, bon, je vais essayer, puis bon. Et puis voilà, après, ça fait que tout ça s'est fait naturellement. Et puis, en fait, on était une petite équipe et puis on s'est retrouvés avec plein de gens, plein de rencontres, très enrichissantes d'ailleurs de tout niveau. Et... Alors moi, j'ai une autre petite anecdote, si vous voulez, par rapport à Agnès. C'est que une fois, tu as parlé d'Annie Verardo tout à l'heure. Annie Verardo, elle est même venue nous rejoindre, elle a même adhéré à l'association. Donc, on a eu vraiment le temps de parler avec elle. Et un jour, elle m'a appelé pendant que les ateliers, dans la période des ateliers de mise en boîte, et elle m'a dit, écoute Patrick, ça serait bien que tu viennes, faut que je te parle de quelque chose. Et donc, j'y suis allé. Et puis, elle m'a pris un peu à part et m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Le dernier atelier qu'on a fait, comme d'habitude, elle n'a organisé aucun atelier sans lire une notice avant. Il y a toujours eu du sens. C'est ça. Ça, tu t'en souviens de ça? Tu peux juste répéter la fin de ta phrase? Oui. Tu te souviens du fait qu'à chaque fois que vous faisiez un atelier, avant, il y avait toujours un temps de lecture d'une notice? Je ne m'en souviens pas, tu vois, de ça. D'accord. Bon. Alors, en tout cas, c'est ce qu'elle m'avait expliqué. Et donc, elle m'a dit, mais il y a un jour où ça s'est mal passé. Parce que il y a quelqu'un, un des travailleurs, une des personnes qui était là et qui était en train de participer à l'atelier, qui s'est mis à pleurer, qui n'a pas pu rester et qui a quitté l'atelier de façon un peu radicale, quoi. Et donc moi je me suis dit, ben merde, ça y est, on est en train de toucher la limite de ce qu'on fait, quoi.
Et là, ben, il y a quelque chose auquel on n'avait pas pensé et ça commence à partir en vrille, quoi. Ça va pas. Et elle m'a dit, mais non, t'as pas compris. Cette personne-là, elle est allée voir le psychologue qui la suivait ou qui le suivait. Alors, je ne sais plus exactement le nom du dispositif d'accompagnement, comment ça s'appelle. La personne qui vous suit, c'est pas un. Alors, le pôle soin. À l'ESAT, c'est le pôle soin. Voilà. Et en fait, cette personne-là, elle s'est mise à s'ouvrir. En fait, elle a lu dans la lecture qui avait été proposée, il y a quelque chose qui l'a touché tellement que ça a déclenché une prise de parole et une libération émotionnelle finalement, qui est passée par des pleurs, qui est passée par une réaction un peu vive, mais finalement, cette personne s'est ouverte comme jamais elle s'était ouverte à vous. Alors là, voilà, en fait, ça a été l'ascenseur émotionnel, j'ai eu très très peur, et finalement, on s'est dit, mais non, mais en fait, c'est formidable ce qui vient de se passer. Il y a eu un effet immédiat sur cette personne-là. Alors, c'était pour revenir aujourd'hui. Je vous présente la première boîte, ouvre-boîte émotionnelle. Ça m'avait chamboulé dans toutes les émotions, et même là, le fait d'en reparler, j'ai des émotions. Et on va tenter un petit truc aussi, un effet live. Allez. On va essayer de faire en sorte qu'une boîte passe d'un écran à l'autre. On tente ça, Greg? Attends. Je suis désolée, je n'allais pas à la maison. Et oui, mais tu vas voir. Et surtout, tu ne bouges pas, Angélique, parce qu'elle va passer derrière toi. D'accord? Alors, pour moi, tu es au-dessus de moi, Patrick. Ah, d'accord. Juste au-dessus de toi? Juste au-dessus de moi, là. Ok. Donc, je te passe une boîte de 400 mg. Ok. Ah. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Au centre de l'écran. Alors, attends. Voilà, t'es pas prêt. Alors, est-ce que tu n'aurais pas une petite souris pas très loin de toi, Greg, qui pourrait nous aider à réaliser ce tour de magie? Ah bah ok. On va la faire différemment. On a besoin de. Je vais te la passer par ici. Parce que moi, je suis. Voilà. Je la tiens encore. Hein. Je la tiens encore. Je vois pas. Donc, tu es au-dessus de moi, c'est ça? Au-dessous de moi? Ouais. Alors. Voilà. Voilà. Hop, non, par là. Bon, voilà. Allez, repasse-la-moi. Attends. Repasse-la-moi, je l'attrape à deux mains. Passe-la-moi, descends-la, s'il te plaît. Je la récupère. Merci beaucoup. Voilà. Super. Non, parce que tu en as besoin pour travailler, tu as tous les lives à faire, il faut que tu aies le matos avec toi. C'est pas possible. Oui, j'en ai besoin. D'autant qu'on a une question sur le live tout de suite qui est, mais comment est-ce qu'on fait pour commander ces boîtes? Comment faire? C'est assez simple. Sur le site internet de Préjugix, non? Énorme, il n'y a plus rien à dire, elle fait tout le boulot, c'est super. Oui, sur le site internet de Préjugix qui s'appelle préjugix.com, tout simplement. Et quand vous y arrivez, vous allez trouver une belle page événementielle sur l'anniversaire. Vous accédez au site et vous allez trouver très facilement comment commander avec un cadeau en ce moment. Petit cadeau. Exactement. Ben, écoute, Greg, je te laisse expliquer le cadeau. Je vais essayer de faire mieux que ça. D'ici quelques instants, je vais le faire apparaître à l'écran pour nos viewers. Hop là. Et comme c'est notre anniversaire et que vous l'avez compris, nous sommes vous, quelque part. C'est donc l'anniversaire de toutes les personnes qui utiliseront Préjugix. Eh bien, en ce moment, pendant la semaine anniversaire, ça a donc commencé hier, les frais de port sont offerts sur les packs de Préjugix. Nous avons 2 packs anniversaires, le pack anniversaire et le pack découverte. Vous voyez ça, juste ici. Connectez-vous donc sur le site préjugix.com et on vous offre les frais de port. Hop. Bon, voilà.
Donc, juste une petite précision par rapport à ça, c'est que au-delà de l'anniversaire, vous pouvez aussi nous commander des boîtes en kit, c'est-à-dire non montées, non assemblées, et revivre du coup toute l'expérience de l'atelier de mise en boîte, qui n'est pas qu'une expérience de manutention, et je pense que Angélique est bien placée pour le dire et pour en témoigner. Des expériences super enrichissantes, des expériences, des rencontres, c'est tout un panel, quoi. Annie demande s'il y en a en pharmacie. Ah, alors en fait, on a utilisé en fait ces événements à Vineux-sur-Lot, puis en Lot-et-Garonne, puis après en Dordogne, puis ensuite en région, pour à chaque fois amener des boîtes auprès de tous les pharmaciens qui ont bien voulu jouer le jeu et qu'on a sollicité. Alors, il y en avait, et dans pas mal de pharmacies, il n'y en a plus parce qu'elles ne sont pas forcément revenues vers nous pour nous en demander à nouveau. Il y en a qui en ont encore. Mais non, il faut dire qu'elles ont été victimes de leur succès. Voilà. Oui. C'est ça aussi. C'est vrai aussi. C'est ça. Donc voilà, en fait, n'importe quel pharmacien, alors on peut lancer un appel. Si vous êtes pharmacien et que vous souhaitez nous aider à relayer Préjugix et à l'amener dans votre pharmacie pour l'offrir donc aux personnes qui passent dans votre pharmacie et du coup vous en servir pour faire passer du coup les informations de lutte contre les discriminations. Parce que quand on parle de préjudice et de préjugés, on parle de prévention aux discriminations. Parce que c'est parce qu'on a des préjugés qu'on discrimine finalement. Donc autant prendre les choses d'emblée. Alors c'est bien, Greg, il montre un présentoir, parce qu'on a fait ce travail-là de présentoir pour aller un peu plus loin dans la manière de partager ces boîtes-là dans les officines. Donc si vous êtes pharmacien, on fait un truc tout simple, c'est qu'on vous demande une petite participation, c'est-à-dire qu'en temps normal, chaque boîte de Préjugix, en échange de chaque boîte de Préjugix, on demande 2 € pour nous aider à continuer ce projet-là et à nous déplacer, à continuer à aller voir des gens et à produire de nouvelles boîtes. Pour les pharmaciens, on ne vous demandera qu'1 €. Donc, en dehors des temps d'événements, on a décidé de faire cet effort-là pour tout simplement pour les rendre encore plus accessibles aux pharmaciens pour qu'eux-mêmes puissent les offrir aux personnes qui passent du coup dans leur officine. Voilà. Superbe. Et pourquoi on ne ferait pas dans tous les EMS, les établissements médico-sociaux, dans les centres médico-sociaux, dans les CMP, ça peut aider aussi. Ben oui, en fait, tu es en train de lancer un autre appel pour nous, là, Angélique. Exactement. Bien, en fait, on ne peut pas le faire à leur place, tout simplement. C'est-à-dire que s'il y a des professionnels qui souhaitent nous contacter pour partager ces idées-là et ces concepts-là, et ne serait-ce que présenter déjà un exemplaire donc autour d'eux, et s'en servir comme d'un véritable outil, puisque c'est ce qu'on souhaite, qui nous contactent par le biais d'Internet. Vous avez l'adresse email qui est en train de s'afficher à l'écran actuellement, sur laquelle vous pouvez nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre immédiatement, quasiment. Super. Par contre, moi, je vois pas les commentaires et si on peut juste me faire un petit retour. Alors, le dernier commentaire qu'on a eu, c'est Annie qui nous a dit merci pour notre réponse. Elle a dit ah ok. Alors qu'elle nous avait demandé s'il y en avait en pharmacie. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de commentaires. On avait eu des cœurs tout à l'heure, mais je vous les ai lus au fur et à mesure. Il y a Émilie qui disait à Mélanie, heureusement qu'elle était là. Et oui, heureusement que Mélanie est là. On est très heureux de la compter parmi nous. C'est tout à fait exact. Ouais. Alors, le live va arriver à son terme. Et cette semaine, tu veux rester avec nous? On dîne ensemble si tu veux après. On coupe le live et on reste ensemble. On fait l'apéro live. Ouais. J'ai choisi à moins que tu aies envie de continuer de partager une histoire avec nous, c'est avec plaisir, on peut rester autant de temps que tu le souhaites. Il y en a tellement des histoires que... Allez.
L'événement le plus marquant que tu as vécu avec OS l'association et Préjugix. Le plus marquant, c'est la manifestation à Gênes. Ah oui. Là, je me suis pris des torrents d'amour, de bonheur, de gentillesse, je me suis pris tout ça en pleine face et je suis revenue chez moi, j'en ai pleuré, quoi. Tellement c'était poignant, mais dans le bon sens, en fait. Waouh. Ah, c'est énorme. Waouh. J'ai pleuré aussi parce que c'était un peu la fin de l'aventure et ça m'a un peu embêtée. J'étais très triste que le projet s'achève à notre petit niveau, quoi. Mais ça continue en permanence. C'est une aventure humaine, le Préjugix. Si je peux la définir, c'est une aventure humaine, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, Madjan avait demandé tout à l'heure quel souvenir tu gardes de la journée de distribution de Préjugix. Alors, excuse-moi, Madjan, je pensais que c'était la même journée. Elle demande. La même journée. C'était la même journée. La même journée. Bah, c'est ça, j'ai pas le souvenir de la journée. Si j'en ai, je vais raconter une anecdote. Pour moi, la journée Préjugix, ça a été très poignant parce que tout à l'heure, je parlais d'une famille d'accueil qui était venue à des résidents pour adultes. Et j'ai vu des personnes en fauteuil roulant ou des personnes diminuées. Je vais pleurer. Non, je vais pas pleurer. Et là, je me suis dit, heureusement qu'il y a une personne comme ça qui peut leur donner un peu d'amour à ces personnes-là, quoi. Je crois que c'était Marlène, son prénom, et... C'est ça. Et lors de la soirée, parce qu'on avait fait un gros pas à la fac à Gênes, j'étais la dernière à partir. Tellement c'était, voilà, quoi, tellement c'était... C'était fort. Excusez-moi. Voilà. J'ai un les yeux qui brillent, la voix qui tremble, voilà, quoi. Voilà. Tout à fait. Ouais, c'est un souvenir encore présent. Ça m'a marqué. Ouais, ça se ressent aujourd'hui et ça se ressent également dans les photos qu'on voit. C'est toi qui as les plus grands sourires sur les photos de la manifestation que j'ai passée tout à l'heure, du défilé. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. On a hâte. Moi, j'ai hâte de pouvoir te rencontrer directement une fois que cette période sera passée à l'atelier ou sinon directement à l'ESAT. Tu seras notre ambassadrice. Ah ben, je veux bien. Ouais, super. C'est génial. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudrait que tous les acteurs qui ont une forte implication, qu'on puisse se revoir, les jeunes du lycée, Véronique, les choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'après Préjugix, chacun est parti de son côté. Et c'est un peu bête. D'ailleurs, Véronique vient d'envoyer un message. Elle te dit bravo, tu es une vraie pro. Sincérité et vérité, 100% Préjugix. Donc je pense que Véro est d'accord. C'est bon, tu es une de nos ambassadrices. Vous avez réussi à me faire pleurer, vous savez. Ah non, mais la spontanéité, on n'a pas fait des actes réfléchis à part de la mise en boîte, à part plein de choses. Mais par rapport à la banderole, c'était de la spontanéité, des échanges, c'est tout ce qui nous définit, quoi. De l'émotion, de la créativité, du partage, des moments humains, de la musique. C'est ça. Et tout ça combiné, du dessin. Bah, c'est de super souvenirs. Moi, je suis vraiment super fier, mais super fier comment dire, c'est même pas de ce qu'on a fait, mais c'est de te connaître, d'avoir eu l'occasion, d'avoir trouvé les bons partenaires pour arriver jusqu'à toi et jusqu'à tout un groupe, parce que c'est vrai que on a rencontré des gens très différents à l'ESAT et c'était super agréable. Et vraiment, tu fais une super pub
aux travailleurs qui sont dans ces ESAT-là, qui ont un cœur énorme, qui ont beaucoup de générosité, qui demandent qu'à être considérés, qui le méritent. Et vraiment, voilà, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir pu commencer quelque chose avec toi. C'était que le début, parce que avec tout ce que tu viens de nous envoyer comme amour, je peux te dire qu'on on va revenir te voir. Je viens d'en pleurer, ça y est. C'est clair. Ouais. Moi aussi, tu me fais pleurer. Moi aussi, tu me fais pleurer. Sérieux. Et aussi, à manière personnelle, aussi, moi, je tenais à te remercier parce que t'es l'un des... J'ai pleuré, ça me souffle. Tu nous as fait confiance. Tu nous as donné beaucoup d'entre guillemets amour. Pris comme des gens pestiférés, comme beaucoup de gens qui ont des préjugés sur les personnes ayant un handicap, que ce soit autistes, que ce soit des handicaps psychiques. Comme disait tout à l'heure mon collègue, pour tous, on est des pestiférés, certains, et c'était dommage. Moi, pour ma petite expérience, j'ai eu des préjugés dans ma famille. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a aidé à aller de l'avant. Je suis désolée. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que tu nous as insufflé aussi un regard extérieur et voilà. Et aussi, l'année dernière, j'ai passé un diplôme. Je ne pensais pas capable d'avoir un diplôme, mais voilà. Et voilà, j'ai dit que j'allais pleurer. Mais bon, j'ai pleuré. Et c'est vrai que quand on reparle de préjugés, c'est génial, c'est un truc à vivre, quoi. Faut le vivre. Une fois, on dit qu'il faut vivre certaines choses pour les comprendre, mais là, il faut les vivre de l'intérieur pour vraiment les comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est magnifique, Angélique. Je veux juste te dire un dernier truc et après j'arrête de parler. Mais je veux absolument associer Madjane, Véronique, Dominique, Annie, Alain, tous les membres de l'association qui ont participé à cette époque-là, qui ont participé avant, qui ont participé après, qui participent aujourd'hui. Madjane, c'est une personne en or, comme toi, t'es une personne en or. C'est une personne en or. On se retrouve, on se reconnaît dans cet assaut et on est tous d'accord sur ces valeurs-là. Je suis content que tu dises tout ça, mais je pense que je ne mérite pas tout ça. Je le partage en tout cas avec tous ceux qui constituent OS l'association aujourd'hui, vraiment. Si tu veux t'adresser à Madjane, Angélique, elle est là, elle nous regarde. Hein. Elle est en train d'envoyer des cœurs, elle nous dit bravo et merci. Tu peux t'adresser à elle directement comme à Véronique. Juste te dire merci. C'est tout. C'est très fort. Merci à toi, vraiment. Et c'est des personnes qui comptent comme Patrick, qui comptent beaucoup pour moi. Madjane, des fois, je la vois, je communique pas avec elle, mais c'est une personne qui a une place dans mon cœur, mais c'est énorme. Comme toi, Patrick, comme plein. Voilà, c'est pour ça que moi, j'aimerais tous vous revoir et qu'on partage un bon moment ensemble parce que c'est vrai, quand même, ces temps difficiles, hein, on peut pas se voir, on peut pas communiquer comme avant, on peut pas. Et c'est vrai que cette crise et tout ça, c'est anxiogène et après, on a pris tous des chemins différents et il faudrait tous qu'on se revoie et qu'on passe une bonne soirée tous ensemble et qu'on s'amuse, quoi, qu'on refasse vivre Préjugix, mais encore pour des années à venir. Bah, si tu veux, je peux t'inviter à revenir à un moment samedi soir. Parce que samedi soir, Madjane sera avec nous. On a prévu de faire la fête samedi soir. On pourra te passer un appel si tu veux, et puis tu pourras venir rigoler avec nous un petit peu. On va faire quelques jeux probablement. Dès samedi soir, ça marche. Voilà. Et voilà. J'avais dit que c'était spontané, j'avais dit je prépare rien. Merci beaucoup. Merci à vous pour tout ce que vous faites et c'est génial. Et longue vie aux petits frères de Préjugix et en espérant qu'il y en ait plein d'autres parce que ce que vous faites c'est juste top.
On va faire vivre tout ça et avec toi. Hein. Ah ben moi, c'est... On a dit comme vous voulez. Patrick, il a mon Messenger, donc s'il y a besoin, même que si un jour il veut que j'aille dans d'autres établissements avec lui, et pourquoi pas s'organiser avec les AT et tout ça, parce que bon, c'est vrai que moi, j'en parle à cœur ouvert comme ce soir. Et... Eh ben, c'est noté. C'est noté. Alors là, on ne va pas te rater. Hein. Tu as intérêt à te tenir prête. Hein. Dors un peu, mange comme repose-toi. Je vais astiquer les muscles. Je vais astiquer les muscles. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est passer le lien aussi. C'est pour les jeunes générations, tout ça. Donc, avec plaisir. Tu es une créatrice de liens sociaux. Je pense que tu aurais toute ta place pour devenir membre d'honneur de l'association. Donc, je lance moi un appel à Madjane. Je ne mérite pas ça, arrêtez, vous allez me faire tout. Vous êtes sérieux ou quoi? On a Greg qui est notre hôte, là, qui organise tout ça, qui dynamise, mais qui est aussi membre du conseil d'administration. Et je pense qu'il va falloir y réfléchir, hein, les amis. Je suis plutôt d'accord. Non, mais je ne mérite pas tout cet honneur-là. C'est ce que tu disais, Patrick, tout à l'heure. Mais je ne mérite pas tout cet honneur-là. Je le fais de bon cœur, je le fais de plaisir, je le fais. Voilà. Je fais pas ça nous pour aussi. la gloire. Je fais pas ça pour la gloire. Mais oui, évidemment. Évidemment. Mais c'est pas parce que tu le fais pas en attendant un retour que tu ne mérites pas de retour. C'est pas pareil. Et tu mérites absolument de porter la voix de l'association. Je pense que là, je peux parler au nom du conseil d'administration, que tu portes vraiment merveilleusement bien notre message. Je pense que Madjane pourra le confirmer. Alors pour les personnes qui ne nous connaissent pas et qui nous découvrent ce soir, Madjane est notre présidente. Nous avons parlé d'elle pas mal depuis tout à l'heure, cette personne exceptionnelle qui est Madjane. Madjane, je te fais plaisir. On est vraiment ravis de l'avoir comme présidente. Elle a entendu ce que je viens de lui dire? Oui, je pense. Elle n'a pas réagi tout de suite parce qu'elle est probablement en train de tenir son mouchoir. La connaissant. Et il y a Madjane aussi, mais il y a des jeunes de casting qui l'ont aidé aussi à créer la notice. Voilà, il faut les englober. Eux aussi, ils ont bossé eux aussi. Alors là, tu m'aides dans mon travail parce que c'est un sujet que nous allons aborder jeudi avec Madjane et Véronique. On va parler de la démarche de rédaction, comment ça s'est passé pour créer les notices de Préjugix. Et ça, tu pourras venir nous voir jeudi midi à partir de 11h30 d'ailleurs. Je suis désolée, je vais travailler. Oui, la vidéo sera disponible par la suite, mais c'est exactement le sujet qu'on va aborder jeudi. Demain, on se retrouvera à nouveau avec Patrick pour parler de la démarche de partenariat et pour parler de la démarche artistique qu'il y a au sein de Ouest l'Association. Et est-ce que vous voulez qu'on reste ensemble Oui, demain, on se retrouve ensemble et on aura un super invité, je crois. Carrément. On aura Fabien qui est le réalisateur partenaire de l'association, le Bipixel. Elles sont top ces vidéos. Elles sont top ces vidéos. Elles sont super top ces vidéos. Et c'est un mec super top. Ben oui. Je ne me rappelle pas de lui, mais peut-être. T'as pas trop eu l'occasion de le rencontrer, mais du coup, suis le replay du live, où en fait, essaie de voir le live a posteriori quand il fera tourner, pour un peu regarder, parce que c'est quelqu'un qui fait partie de la même famille que nous. Il est aussi ouvert, il a un grand cœur comme toi, et il est il est top. Vous allez me faire fondre. Bon, allez, je t'embrasse très fort, Angélique. Et, merci pour tout, merci pour tout. T'es une personne en or, que Madjane est une personne en or, et vous êtes tous des personnes en or, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et prenez bien soin de vous et faites attention à vous. Reste avec moi encore une minute. Je dis salut à Patrick. Salut. Pardon. Vous aurez réussi à me faire pleurer. Vous êtes sérieux? Et je vais te demander, pour conclure, c'était une question que je pose
que je vais poser à tous les invités cette semaine. Pour avoir un fil conducteur, on réutilisera ça par la suite. Ah, t'es magnifique, Angélique. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me définir la culture pour toi? Je sais, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais tu comprendras dans quelques semaines pourquoi est-ce que je te pose cette question. Pour moi, la culture, en ce moment, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas se divertir comme on veut. C'est un peu du chacun pour soi, malheureusement. On est tous enfermés chez nous, on est tous à subir des choses. Moi, ce qui me tarde, c'est d'aller voir des concerts, d'aller m'éclater, d'aller danser, parce que je ne peux plus. Pour moi, le handicap aussi, on peut danser, on peut s'amuser. C'est pas parce qu'on est handicapé que voilà, qu'on doit s'interdire des choses. Et pour moi, la culture, c'est un enrichissement. Parce que on côtoie des gens comme Préjugix, on côtoie des gens, je vais y arriver. Mais c'est un enrichissement. Un enrichissement magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation. Merci de votre accueil. Je te rappelle d'ici la fin de la semaine. J'espère. Ouais, et je vais couper le live et je vais pleurer. Ça va. Pendant la manifestation. J'espère que tu pourras quand même passer au moins quelques minutes avec nous samedi soir, que tu vois l'ambiance festive et que tu vois Madjane, qu'elle puisse te faire. Je vais essayer, ouais. Je vais essayer. Merci pour tout, Angélique. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à vous, merci infiniment et voilà. Changez rien, c'est tout. Prenez soin de vous et changez rien. Merci. Et moi, je vous retrouve donc demain à 11h30, ici même, avec le même fond, pour parler de la démarche artistique et de la démarche de partenariat. On se retrouve demain et vous pourrez retrouver ce live sur YouTube dès la semaine prochaine. Salut à tous, merci beaucoup d'avoir participé.